La méditation est la pratique qui a eu le plus d'impact positif dans ma vie et dans mon développement personnel actuellement. C'est pour ça que j'y accorde énormément d'importance parce qu'elle a su me débloquer une discipline que j'avais pas. Elle a su améliorer ma santé mentale et elle a su arrêter mon overthink dans les situations sociales à 90-95% du temps. Je sais que ça peut te paraître beaucoup, mais pour moi la méditation c'est une pratique qui va créer une génération de surhommes. Elle te permettra d'atteindre tes objectifs en fait et d'être surtout discipliné sur le long terme. Mais qu'est-ce que c'est la méditation? La méditation c'est le fait de se concentrer sur sa respiration pendant un temps en partie. Et tout l'exercice de la respiration réside dans une chose, c'est qu'en gros, quand tu vas te rendre compte que tu es dans tes pensées, que tu es distrait, tu vas revenir sur ta respiration. Et tu me diras, c'est super simple. Et en soi, oui, la méditation, c'est simple comme pratique, mais ça n'en est pas moins très efficace. En gros, simplement ce que ça va faire, cette activité de revenir sur ta respiration quand tu étais dans tes pensées, en fait, ça t'entraîne à revenir sur le truc chiant, à revenir sur le truc que t'as pas envie de faire, tu vois. Parce que tes pensées, quand tu fais de la méditation, elles sont bien plus intéressantes que ta respiration, tu vois. Donc en fait, tu t'entraînes littéralement à te discipliner. La méditation stimule ton cortex préfrontal de ton cerveau, qui est responsable de la discipline, de la compréhension des normes sociales et de la prise de décision. Ok. Donc tu vois, c'est quand même une partie qui est extrêmement importante de ton cerveau et qui, en fait, si elle est développée, t'aidera à atteindre tes objectifs. Évidemment, on peut se concentrer sur d'autres choses que la respiration, mais personnellement, je recommanderais toujours de faire sur la respiration parce que pour moi, justement, être conscient de comment est-ce qu'on respire, c'est très important. C'est vraiment une compétence qui a beaucoup de valeur. Et justement, le premier bénéfice, c'est ça. C'est pas le plus ouf, mais c'est clairement pas négligeable. C'est que tu es conscient de ta respiration. En fait, les exercices de respiration que tu peux faire pendant la méditation, ils t'amènent à en être conscient. Parfois, tu vois. Des fois, tu vas te rendre compte que tu respires pas très bien, que tu respires un peu de manière, vas-y, vite zef, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que comme tu médites, tu comprends avec le temps l'impact de la méditation sur le stress et l'impact du stress sur la méditation. Et ça, c'est très fort parce qu'en fait, si tu veux, mettons que bon, t'es étudiant, tu passes un oral, tu vois. Si tu fais de la méditation juste avant ton oral et que tu fais vraiment tes exercices de respiration, tu verras que tu vas être beaucoup moins stressé, que tu vas mieux réussir ton oral, que par conséquent, tu auras des meilleures notes, juste parce que tu as médité avant, tu vois. Ça peut te paraître anecdotique, mais c'est réel, c'est super réel. Deuxième chose, la présence. Et ce que j'entends par présence, c'est le fait de ne pas overthink dans les situations sociales. Tu vois, quand tu parles à une fille et que tu t'es dans ta tête, t'hésites à lui dire quelque chose parce que tu sais pas si elle va bien le prendre, tu sais pas si ça va être marrant, tu sais pas si t'es assez confiant pour le dire, tu sais pas si tu gesticules bien pour le dire. Tu overthink, tu penses de trop, tu rumines, mec, tu vois. Et la méditation, ça t'évite ça. En fait, ça te rend spontané, ça te rend authentique, dans le sens où tu vas pas réfléchir à 1000 fois avant de dire quelque chose, tu vois. Enfin, c'est bien quand même de temps en temps, tu vois, de tourner un peu sa langue dans sa bouche avant de dire des choses. Mais des fois, tu peux vraiment être spontané, mec, tu sais. Et c'est comme ça que tu seras marrant. Et c'est comme ça que tu vas te faire apprécier, tu vois. Tu verras qu'au fur et à mesure que tu médites, tu deviendras beaucoup plus spontané. Même tu deviendras plus marrant en vrai. Je te jure, enfin, c'est très utile pour le flirt en particulier quand tu parles avec des filles. Parce que moi, c'était mon cas, c'était mon problème. Moi, c'était que justement, quand je parlais à des meufs, je ruminais beaucoup, tu vois, je savais pas trop quoi dire. Et la méditation, ça m'a clairement aidé dessus. Et c'est pour ça que c'est pour moi l'un des bénéfices les plus importants, c'est la présence. Tu te mets à nouveau à apprécier les relations sociales. Tu deviens moins anxieux dans les relations sociales grâce à la méditation. Donc c'est top. Troisième bénéfice, et pour moi le meilleur, c'est la discipline. La méditation, elle stimule ton cortex préfrontal. Ok, je te l'ai dit, il est responsable de la discipline. C'est dû au fait que quand tu médites, tu te reconcentres sur ta respiration, qui sur le moment est pas hyper stimulante, c'est un peu chiant même, tu vois. Et en fait, c'est un réel exercice pour améliorer ta discipline. Et tu verras qu'au fur et à mesure de ta pratique, tu résisteras beaucoup plus facilement aux tentations. Même, tu feras les choses même quand t'as pas vraiment envie de les faire, tu vois. Tu travailleras même quand t'auras pas envie, mais plus parce que tu sais que tu dois le faire. Tu vois, quand t'auras des envies, je sais pas, de malbouffe, de te branler par exemple sur de la pornographie, tu vas savoir beaucoup mieux y résister que quelqu'un qui ne médite pas. Et plus tu médites dans le temps, tu vois, évidemment meilleur tu es, tu vois. Et donc ça sera beaucoup plus facile avec le temps. Aussi parce que la méditation te fait un peu observer tes pulsions, observer tes envies, tes pensées, et juste le fait de les voir un peu à la troisième personne, tu vois, de prendre du recul dessus,
ça t'aide aussi à un peu les minimiser et savoir mieux y résister, tu vois. Et c'est même pas nécessairement que tu vas pas ressentir tes pulsions, tu vas pas ressentir tes émotions, tes envies, mais plus que tu vas faire délibérément le choix de ne pas les subir. Quatrième et dernier bénéfice, c'est un tout. Stress, anxiété et testostérone. En gros, on sait que le stress et l'anxiété, malheureusement, ça réduit la testostérone due au cortisol. Et on sait que la méditation, c'est une pratique qui déstresse énormément. Énormément. Je n'ai plus aucune anxiété dans mon quotidien. Et c'est kiffant, tu vois, je me sens hyper apaisé. Et je sens dans mon corps qu'il y a une augmentation de testostérone. En fait, non, c'est même pas qu'il y a une augmentation de testostérone, c'est juste que, comme j'ai plus d'anxiété et de stress dans mon quotidien, en tout cas chronique et qui serait mauvais, bah j'ai plus cette diminution de testostérone à cause de ça, tu vois. Donc oui, il y a une augmentation de testostérone, mais plus parce que il y a plus de diminution en fait. Et ça me fait énormément de bien. Pour réduire l'anxiété et le stress avec la méditation, c'est pas juste le fait de se concentrer sur sa respiration qui va te faire déstresser. En fait, ça va te faire déstresser grâce à plusieurs choses. Déjà, la première chose, c'est que tu fais des exercices de respiration. Et en particulier, le fait d'inspirer très profondément, de réinspirer le plus possible par-dessus cette inspiration, retenir sa respiration et relâcher lentement. J'ai déjà fait une vidéo, je la mettrai en description sur ça, sur ma technique pour déstresser en 30 secondes top chrono. Tu fais ça 2-3 fois pendant ta session de méditation, tu vas déstresser à mort. Et aussi, ça va te faire déstresser, pourquoi? Parce que tu rumines moins, tu te tracasses moins l'esprit avec des choses, tu vois. Tu repenses moins à tes problèmes, t'es beaucoup plus dans le moment présent, beaucoup plus focus. Et juste le fait de moins te rappeler tes problèmes, bah ça va t'aider à déstresser. Comment l'implémenter dans sa vie? Si tu n'as jamais médité, je te recommande de faire des sessions super courtes. Des sessions de 30 secondes. Déjà, on va commencer par là, c'est très bien. 30 secondes à 3 minutes, voilà. Histoire de déjà juste prendre l'habitude, ok? Tu vas peut-être faire pas des progrès de ouf, que si t'avais médité 20 minutes à chaque fois. Mais le but, c'est que tu tiennes sur le long terme, en fait. Le but, c'est pas que tu te crames dès le début, tu vois. Ça sert à rien de partir fort pour arrêter vite. Il faut que tu puisses commencer petit, mais continuer sur le long terme et que tu augmentes avec le temps la durée de tes sessions de méditation. Tu vas pas perfectionner ton habitude si t'as même pas pris l'habitude. Donc je t'ai dit, au fil des semaines, au fil des mois, tu vas augmenter la durée. Tu vas passer de 3 minutes à 5 minutes, puis de 5 à 10, de 10 à 15, de 15 à 20, tu vois. Ça va te prendre un peu de temps, mais tranquille, tu vois. Faut juste que tu commences petit, que tu prennes l'habitude. Surtout, la méditation doit être adaptée en fonction de toi. Tu vas pas la pratiquer nécessairement comme moi. Je la fais toujours sur ma chaise, je m'assois, je médite, mais parce que j'aime ça, tu vois. Et toi, ça peut être, mec, n'importe où. Du moment que tu sois allongé, debout, assis, peu importe. Il faut que tu puisses trouver un contexte dans lequel tu es confortable. Tu peux faire ça n'importe où et dans n'importe quelle position. Il faut juste que ce soit carré pour toi, tu vois. La constance. Alors, au niveau de la constance, tu expérimenteras peut-être, je te le souhaite pas, mais tu expérimenteras peut-être des périodes où tu arrêteras de méditer pendant quelques semaines. Voilà. Tu as médité, je sais pas, pendant 5 semaines d'affilée, ça t'a fait trop du bien. Et je sais pas, du jour au lendemain, il y a un événement qui se passe et t'arrêtes totalement. Bon, c'est pas grave. Moi aussi, ça m'est arrivé. Ça arrivera à tout le monde, ok? Enfin non, j'espère pas, mais ça arrivera à beaucoup de gens. Ce qu'il faut juste que tu gardes en tête, c'est que cette période où tu arrêtes, cette genre de correction, tu vois, elle arrive, mais elle précède toujours une autre période de progrès. Tu vas pas arrêter définitivement. Tu vas t'y remettre à la méditation, ok? Tu vas finir par regarder une vidéo de développement personnel. Tu vas finir par revouloir faire des progrès, être plus discipliné, être plus présent dans le moment, et tu vas revenir à faire de la méditation un jour. Ok. Donc ne panique pas si un jour t'arrêtes, ne t'en veux pas parce que c'est normal. Moi aussi ça m'est arrivé, tu vois. Dans mes débuts, mes premières fois, tu vois, j'avais médité 2 mois d'affilée et puis j'ai arrêté pendant 3 mois juste après, tu vois, mais j'ai appris. Ça arrive, tu vois. Donc déstresse, déculpabilise un petit peu vis-à-vis de ça, c'est totalement normal. D'ailleurs, si tu as envie que je t'aide personnellement à implémenter la méditation dans ta vie, ce que tu peux faire, c'est réserver un appel avec moi, c'est gratuit. C'est un appel d'1 heure, grosso modo, où je vais te coacher un peu dans ta vie, comment implémenter la méditation, là, parce que c'est le sujet de la vidéo, mais si tu veux qu'on parle d'autre chose, on pourra parler d'autre chose aussi dans le développement personnel. Voilà, je t'en dis pas plus. Maintenant, je vais te parler d'un truc qui s'appelle le point de non-retour. C'est un concept que je veux que tu gardes complètement en tête, totalement en tête, que tu l'aies comme vision et comme objectif avec la méditation. Qu'est-ce que le point de non-retour avec la méditation? Et j'ai touché un petit peu ce point de non-retour il y a quelques mois de ça, je pense. En gros, tu vois, la chose qui va te faire arrêter la méditation temporairement, c'est peut-être un manque de discipline dû à un événement qui arrive dans ta vie, qui te fait chier et qui te plombe le moral et t'arrête la méditation, tu vois. Manque de discipline, grosso modo, mais c'est dû à un facteur externe. En gros, il existe un point de non-retour avec la méditation, dans le sens où, en gros, la méditation t'entraîne à être discipliné. Plus tu pratiques, plus tu es discipliné, tu vois. Et tu sais que ce qui va te faire arrêter la méditation, c'est momentanément un manque de discipline, tu vois.
Sauf que va y avoir un point de non-retour dans le sens où, comme tu t'entraînes avec la méditation à devenir discipliné, cette discipline va te servir à ne pas arrêter la méditation. Tu vois, ça sera de plus en plus facile de ne pas arrêter la méditation. Méditation qui te fait améliorer ta discipline, qui te sert à ne pas arrêter la méditation, et ainsi de suite. Tu vois, c'est un cercle vertueux. Et plus tu prolonges ça sur le long terme, plus tu es susceptible de maintenir la méditation, rendant le fait de méditer toujours plus facile, ok? Je sais que c'est un concept pas hyper, peut-être pas clair, mais j'espère que je te l'ai bien expliqué, mais il faut que tu gardes ça en tête. Il y a un point de non-retour où un jour tu finiras par ne pas arrêter la méditation parce qu'elle te rend tellement discipliné que pour toi ça sera trop facile de continuer. Voilà. Je te mettrai aussi en description le lien pour l'application de méditation que j'utilise. J'espère que j'ai été clair sur tous les points. Pour moi, c'est une vidéo qui est super importante. La méditation, c'est beaucoup trop important. Je trouve que c'est vraiment une activité dont on manque. Ce serait une activité qui viendrait régler beaucoup de problèmes. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Je te fais des gros bisous. Peace, love, 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 mon gars, on est ensemble, lâche rien. Cet été, on va le faire. N'oublie pas que le meilleur moment pour faire les choses, c'est maintenant. Je te dis à très vite pour une prochaine.